L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 15 avril 2020. 14 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 et 5 décès cumulatifs en Chaudière-Appalaches. François Legault demande aux Québécois ayant une formation médicale de s'enrôler pour aider dans les CHSLD. La Ville de Montmagny et les Enfants de cœur s'allient pour remercier nos anges gardiens. Les écoles ont besoin d'au moins un mois pour préparer le retour en classe. Le Parti québécois réitère l'importance de nommer un protecteur des aînés du Québec. COVID-19, annulation du Festival Country de Saint-Antonin pour les dates du 19, 20 et 21 juin 2020. COVID-19, plus d'informations sur le récent accès limité décrété dans les régions. Et enfin, des employés infectés à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. D'abord, voici les principaux éléments pour le 13 avril en lien avec la situation de la COVID-19. 14 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 286 le nombre total en Chaudière-Appalaches. 6 personnes sont hospitalisées, dont 2 aux soins intensifs, et 5 décès. Soulignons qu'il y a toujours 6 cas confirmés pour la MRC de Montmagny, moins de 5 pour les MRC de Lillet et celle des Aides-Chemins. Situation au manoir Liverpool, aucun nouveau cas positif. On dénombre toujours 37 cas confirmés, dont 26 résidents et 11 travailleurs de la santé. 5 personnes sont hospitalisées et un décès est survenu, portant à 4 le nombre de décès dans cette résidence. Nous offrons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et leur faisons part de notre soutien dans cette épreuve. Rappelons que le CI3S de Chaudière-Appalaches assume, depuis le 10 avril dernier, la gestion temporaire des activités dans cette résidence afin de soutenir les gestionnaires. L'objectif est d'offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité à l'ensemble des résidents, tout en assurant la protection des travailleurs. Situation au manoir de l'Arbre Argenté. La situation est identique à la veille, soit aucun nouveau cas. On dénombre cependant toujours 12 cas confirmés, dont 7 résidents et 5 travailleurs de la santé. Une personne est hospitalisée. Le premier ministre du Québec, François Legault, a lancé un appel à tous mardi pour contribuer à la lutte contre la COVID-19 dans les CHSLD. Il y a du personnel de réseau de la santé et des services sociaux qui est en train de se déployer dans nos CHSLD, a assuré le premier ministre. Malgré cela, il manque encore actuellement des renforts pour aider nos aînés. Le premier ministre a lancé un appel aux 1250 travailleurs qui œuvrent dans nos CHSLD, mais qui ne sont pas au travail en ce moment parce qu'ils sont infectés ou qu'ils ont peur de l'être. On a besoin de vous.
J'en appelle à votre sens du devoir. J'en appelle à tous ou à tous ceux qui peuvent. Allez sur le site « Je contribue », enrôlez-vous, a déclaré François Legault. Le gouvernement du Québec a également demandé aux gens du milieu de l'éducation ayant une expertise en soins, notamment les enseignants en sciences et infirmières, ainsi qu'aux entreprises d'économie sociale, de venir donner un coup de main sur une base volontaire. Visite permise pour les proches aidants sous plusieurs conditions. Sur recommandation des autorités de santé publique, le premier ministre a annoncé que, dès jeudi, le gouvernement va permettre aux proches aidants d'aller aider une personne chère. Ces proches aidants devront remplir certaines conditions, entre autres, avoir déjà donné des soins, être connus par les responsables des établissements, avoir passé un test pour la COVID-19 et ne pas avoir de symptômes, porter l'équipement de protection individuelle, s'occuper d'un seul résident, garder une distance de 2 mètres des employés et des autres résidents. Les visites demeurent interdites. Je comprends que c'est difficile de ne pas voir son père ou sa mère, mais on doit continuer de prendre des précautions pour éviter de propager la contagion, a mentionné M. Legault. À l'heure actuelle, 95 % des établissements sont en mesure de communiquer avec les familles. Le premier ministre se fixe un objectif de 100 % et a demandé qu'il y ait au moins une personne désignée pour communiquer avec les familles dans chaque établissement. Le gouvernement du Québec a décidé de rendre publique la liste des CHSLD et autres milieux de vie sous surveillance active par le ministère de la Santé et des Services sociaux et des équipes de santé publique. Le premier ministre a toutefois précisé que la situation évolue en temps réel alors que la liste sera mise à jour une seule fois par jour, et ce, à partir des informations transmises par les établissements qui auront été en mesure de les fournir la veille. Conséquemment, certaines disparités entre des situations rapportées dans les médias et les informations qui figureront sur cette liste sont à prévoir. Le premier ministre a tenu à rappeler que dans la grande majorité des CHSLD et des résidences privées pour aînés, la situation est sous contrôle. En date d'hier, sur un total de 2600 résidences, il y a 41 endroits où la situation est plus délicate. Le premier ministre a réservé ses remerciements du jour à la docteure Nadine Larente, qui est intervenue au CHSLD Huron et qui a enrôlé son mari et ses 3 enfants pour soigner des patients laissés à eux-mêmes, entre autres pour les nourrir. Le premier ministre l'a remercié au nom de tous les Québécois pour sa grande humanité et sa force morale admirable. J'espère que ce courage va en inspirer d'autres à venir aider dans les CHSLD et les résidences qui sont à bout de souffle, a-t-il partagé. Je le répète depuis le début, le virus est dangereux pour les personnes plus âgées et surtout pour les personnes déjà malades, comme c'est le cas dans les CHSLD. Partout dans le monde, les centres de soins de longue durée pour les aînés sont frappés. C'est le même problème en Ontario, à New York, en France. Malheureusement, on n'arrivera pas à sauver tout le monde, mais on doit tout faire pour sauver un maximum de vies. On est en ce moment dans la période la plus dure, mais on va passer au travers. La situation est difficile à certains endroits, mais ce n'est pas généralisé. Courage, les beaux jours vont revenir, a déclaré François Legault, premier ministre du Québec. Les faits saillants, en date du lundi 13 avril 2020 à 18 h, il y a au Québec 14 248 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Actuellement, 936 personnes sont hospitalisées, dont 230 personnes aux soins intensifs. Le bilan des décès s'élève à 435 au Québec. Au début du mois d'avril, la ville de Montmagny a lancé le concours de dessin « Ça va bien aller » pour occuper un peu les enfants à cette période de confinement. Dès lors, elle savait qu'elle utiliserait les créations des jeunes pour remercier les anges gardiens manimontois, mais n'avait pas encore arrêté la formule. Grâce à la générosité des enfants de cœur qui ont accepté de mettre leur véhicule récréatif au service de la cause, les quelques 60 dessins reçus
y figurent fièrement et pourront donner une petite dose d'encouragement aux personnes offrant des services essentiels à la population. Pour sa première sortie officielle, le VR des Enfants de cœur a été stationné à l'hôpital de Montmagny, où œuvrent de nombreux travailleurs de la santé. Au cours des prochaines semaines, il sera déplacé à divers endroits stratégiques de la ville de Montmagny. Épiceries, pharmacies, restaurants, centres d'hébergement, casernes, incendies, c'est à surveiller. Je suis très heureux que les enfants aient participé en grand nombre à notre concours et que les Enfants de cœur aient de nouveau accepté de collaborer avec nous pour transmettre un message d'encouragement à nos anges gardiens. C'est un geste simple que nous posons aujourd'hui, mais qui vient du fond du cœur, a confié le maire de Montmagny, Rémy Langevin, qui remercie sincèrement les nombreuses personnes qui, jour après jour, se rendent au travail malgré la fatigue et les risques de contagion pour veiller à ce que nous ne manquions de rien et que la société continue de fonctionner tant bien que mal. Rappelons qu'en plus d'occuper les enfants, le concours de dessin donnait aussi la chance aux participants de remporter l'un des 2 chèques cadeaux de 50 $ échangeables dans les commerces de Montmagny. D'ailleurs, parmi tous les dessins reçus, ce sont ceux de Roselyne Bernard, 8 ans, et de Léa-Jade Pinault, 11 ans, que le sort a favorisé. Félicitations aux gagnantes. Un retour en classe ne pourra se faire du jour au lendemain, préviennent les directeurs d'école qui affirment avoir besoin d'un délai d'au moins 1 mois pour s'y préparer. Peu importe quand ils vont décider de rouvrir les écoles, si on veut bien organiser les choses, ça va prendre au moins un bon mois, c'est sûr, lance Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Selon le Journal de Québec, vendredi dernier, le premier ministre François Legault a créé la surprise en affirmant qu'un retour en classe avant le 4 mai n'était pas exclu, suscitant une vague d'inquiétude chez des parents et des enseignants. À la fin mars, le gouvernement Legault avait plutôt décrété que les écoles resteraient fermées jusqu'au début du mois de mai en raison de la COVID-19. Or, avec tous les chambardements en cours et d'éventuelles mesures sanitaires à mettre en place, il est impensable d'envisager un retour à l'école dans un délai de 2 semaines, prévient le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. D'où l'importance de démarrer rapidement les travaux de comités de travail qui doivent se pencher sur ces différents enjeux au cours des prochaines semaines. Ces travaux-là auraient déjà dû débuter, dit M. Prévost. Avant même d'aborder les enjeux entourant la réouverture des écoles, il en reste plusieurs à éclaircir, ajoute-t-il. Juste de gérer la période de fermeture, on en a plein les bras. On a tellement de questions sans réponse. À la Fédération des syndicats de l'enseignement, on estime aussi qu'il est urgent de déterminer comment on va articuler la suite des choses. En temps normal, le personnel scolaire est déjà à pied d'œuvre pour préparer l'année scolaire à venir, souligne sa présidente Josée Scalabrini. Ça presse qu'on s'assoie et qu'on commence à regarder ces valises-là, qu'on priorise des priorités, dit-elle. Il y a des feux partout. Il faut sécuriser les familles, le personnel. Il faut préparer un retour dans nos établissements et une prochaine année scolaire. Le député de Rimouski, porte-parole du Parti québécois pour les aînés, Harold Lebel, réitère une proposition, à savoir que le Québec devra nommer un protecteur des aînés. On en parle après la pause. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien.
qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. À la suite des récents et bouleversants événements survenus, notamment dans un CHSLD de Dorval, le député de Rimouski et porte-parole du Parti québécois pour les aînés, Harold Lebel, réitère une proposition maintes fois mise en avant par sa formation politique et a fait l'objet du dépôt d'un projet de loi. Une fois la crise passée, le Québec devra nommer un protecteur des aînés. En bref, cela veut dire que les révélations quant aux conditions de vie de certains aînés, relayées par les médias ces derniers jours, ont créé une onde de choc. La négligence a assez duré. Les conditions de vie des aînés, peu importe où ils vivent, doivent répondre à des standards de qualité beaucoup plus élevés. Il est plus que nécessaire de créer la fonction de protecteur des aînés pour faire respecter leurs droits de manière absolue et impartiale. La multiplication des foyers d'éclosion ainsi que les trop nombreux décès survenus ces dernières semaines dans les résidences pour aînés, publiques et privées, ont de quoi faire réfléchir. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les conséquences du désengagement de l'État dans les soins offerts aux aînés et les limites des politiques de santé précédentes. C'est simple, l'être humain y a perdu sa place. Cela doit changer, a déclaré d'entrée de jeu le député de Rimouski. À plusieurs reprises l'an dernier, notamment par le biais d'un projet de loi, le Parti québécois a réclamé la création d'une fonction à l'image de celle du protecteur du citoyen, mais spécifiquement consacrée aux aînés. Je l'ai dit et redit, prendre soin des aînés doit revenir une priorité nationale. Chaque semaine, nous entendons une nouvelle histoire d'horreur et, dernièrement, la situation est exacerbée par la pandémie. Mais la pénurie de personnel, le manque d'équipement ou leur désuétude, les soins déficients, ça ne date pas d'hier, a poursuivi Harold Lebel. Le député souligne par ailleurs qu'un protecteur des aînés veillerait à la sécurité et au respect des droits de tous les aînés du Québec. Environ 85 des personnes aînées vivent chez elles. Elles bénéficient souvent du soutien de proches ou encore de soins à domicile. Or, elles aussi peuvent se retrouver en situation de vulnérabilité. Non seulement nous devons nous assurer qu'elles ont accès à tous les services dont elles peuvent avoir besoin, mais il faut aussi prévenir la maltraitance et toutes les formes d'abus, a-t-il expliqué. Le protecteur des aînés du Québec, totalement indépendant du ministère de la Santé, serait nommé au sein de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Il pourrait être alerté par les aînés eux-mêmes ou par quiconque soupçonnait un mauvais traitement. On l'a souvent constaté, et plus encore ces dernières semaines. Les aînés ont droit à mieux, à beaucoup mieux. Pour l'instant, on doit évidemment s'occuper de la crise. Puis, dans l'intérêt des aînés et pour leur bien, l'État doit créer une instance indépendante qui s'assurera d'abord du respect et de la promotion de leurs droits. Mais plus encore, elle veillera à ce que les aînés puissent vivre dans la dignité. Je demande au gouvernement de poser ce geste qui nous honorera tous, a conclu Harold Lebel. Conformément aux directives émises par le gouvernement du Québec ayant décrété l'annulation des festivals ainsi que des événements publics, sportifs et culturels prévus sur le territoire québécois pour la période allant jusqu'au 31 août 2020, l'organisation du Festival Country de Saint-Antonin se voit dans l'obligation d'annuler son événement pour les dates du 19, 20 et 21 juin 2020.
Ce n'est pas le dénouement que les organisateurs souhaitaient pour leur 13e édition, mais dans cette perspective de protection, par l'évolution de la situation de la COVID-19 au Québec et la nécessité de respecter, notamment, la mesure de distanciation sociale pour une période prolongée, ces derniers se doivent de se confirmer et d'annuler leur événement. Rappelons que cet événement d'envergure de la région rassemble annuellement plus de 30 000 visiteurs qui assistent au festival pour ses populaires rodéos et sa programmation musicale diversifiée et festive. L'activité, générant des retombées économiques de plus de 1,4 million, est aussi reconnue à travers le pays. Cet événement accueille chaque année le premier rodéo du circuit de la Coupe Canada, le circuit IPRA, prenant fin annuellement au populaire Festival Western de Saint-Tite. Le Festival Country profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier ses fidèles partenaires, collaborateurs, nombreux festivaliers et précieux bénévoles. C'est un coup dur pour les entreprises et l'économie de la région, mais nous devons demeurer confiants et solidaires. Ensemble, serrons-nous les coudes et ça va bien aller. Il y aura un après et nous serons prêts avec une prochaine édition remarquable. Tenez-le-vous pour dit, de dire Steve Roy, président du festival. Le comité organisateur vous invite à suivre les pages Facebook et Instagram et espère pouvoir vous revenir dès que possible avec de bonnes nouvelles. Les informations en lien avec la situation de la COVID-19 évoluent et c'est important que les citoyens consultent fréquemment le site du gouvernement du Québec sur québec.ca en cliquant sur le bouton « Informations sur le coronavirus COVID-19 ». Ainsi, il est demandé à toute personne d'éviter de se déplacer d'une MRC à l'autre ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de nécessité. Ces déplacements devraient se limiter à ceux liés à des raisons médicales et au travail essentiel, dans un contexte où le télétravail n'est pas possible. La raison humanitaire, denrées pour des proches confinés ou âgés, est aussi permise. Les services de livraison sont également autorisés sur le territoire. À cet effet, afin de protéger notre région, des contrôles seront réalisés sur les axes routiers à destination des régions et des territoires socio-sanitaires décrétés par le gouvernement. À ces différents points de contrôle, les policiers limiteront les entrées et sorties de ces régions et autoriseront seulement les déplacements essentiels. Afin de valider la pertinence des déplacements d'une personne, les policiers pourront lui demander de fournir certaines pièces justificatives, notamment une preuve de résidence, un permis de conduire, les coordonnées des proches confinés ou un document fourni par un employeur. Bien sûr, les policiers pourront toujours utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour prendre une décision. La MRC de Montmagny vous demande de respecter les consignes de santé publique qui interdisent les regroupements et qui exigent la distanciation sociale. En terminant, le coronavirus force le retrait préventif de plusieurs travailleurs à l'Hôtel-Dieu de Lévis, dont au moins 6 l'auraient contracté, selon des informations colligées par le Journal de Québec. Une infirmière du bloc opératoire aurait ressenti des symptômes aux alentours du 5 avril dernier. Depuis, cette personne au moins 4 de ses collègues ont reçu un diagnostic positif, selon 2 employés qui se sont confiés au journal. On compterait parmi eux au moins un médecin et un inhalothérapeute. En début de semaine, une dizaine d'infirmières, 5 inhalothérapeutes et 2 chirurgiens qui étaient en isolement préventif en lien avec cette situation, d'après nos informations. Par ailleurs, une communication interne acheminée au personnel de l'hôpital lévisien lundi avise qu'une autre employée affectée à la centrale de rendez-vous a reçu un résultat positif à la COVID-19. Dans ce contexte, la totalité des employés de ce secteur, soit 9 personnes, est en retrait préventif. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, le CIS, a reconnu qu'il y a plus d'une personne atteinte au bloc opératoire et que les retraits préventifs touchent plus qu'un type d'emploi. L'Agence de santé a cependant refusé de dévoiler le nombre précis d'employés dont le diagnostic de la COVID-19 a été confirmé en prétextant des impératifs
de confidentialité. Il a été possible d'avoir un portrait de la situation. Je dis bien qu'il a été impossible d'avoir un portrait de la situation à l'échelle de l'établissement. La porte-parole aux communications, Mireille Gaudreau, a indiqué que la situation n'entraîne aucun bris de service à l'Hôtel-Dieu de Lévis. La charge de travail est diminuée tant au bloc opératoire qu'à la centrale d'appel, car de nombreux rendez-vous non urgents ont été reportés, a expliqué Mme Gaudreau. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 870 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madouard, Montmagny, 248-7474. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, hier mardi, on a connu quand même une belle journée. Cependant, les vents étaient très présents. Et je vous dis très présents. Ça a été venteux toute la journée. Même, moi, en fin de journée, je suis allé marcher. Et je vous dirais là, qu'à certains endroits, on avait de la misère à avancer tellement le vent était fort. Alors, c'était une journée très venteuse. Ce matin, rien, pratiquement pas de vent. Donc, une belle journée. On va regarder l'image radar de ce mercredi 15 avril. Donc, vous voyez là, au nord du fleuve Saint-Laurent cette masse nuageuse et celle là, tout juste tout près de nous là, qui s'approche, qui nous donne actuellement un ciel nuageux. Et vous voyez également au sud de cette masse nuageuse et même on peut voir que ça peut être de la pluie ou de la neige. Ce qui est en bleu, ben, c'est pas compliqué, c'est de la neige et ce qui est en vert, c'est de la pluie. Donc, ça peut être aujourd'hui de la pluie ou de la neige. Mais cependant, on regarde notre image radar et on nous dit que c'est du temps généralement ensoleillé. Cependant, ça va s'ennuager cet après-midi, mais je vous dirais qu'au moment où on se parle, à 8h28, là, parce que cette émission est diffusée en direct, c'est nuageux. Mais on nous dit que le temps devrait être beaucoup plus ensoleillé au cours de l'avant-midi. Cependant, il va y avoir un ennuagement au cours de l'après-midi avec 60 % de probabilité d'averse au cours de l'après-midi ou tard en fin d'après-midi. Vent du sud-ouest de 30 km/h, température stable à près de plus 2 degrés pour Lillet et pour 3 pour la Pocatière, 1 pour Saint-Paul-de-Montmagny et pour Saint-Pamphile, ce sera 2 degrés. Et ce sera 2 également pour Montmagny, même si le chiffre ne l'indique pas. Et pour Lévis, si ça vous intéresse, ce sera 3 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, on parle de temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse. Tôt en soirée, dégagement vers minuit, vent jusqu'à 15 km/h avec un minimum de moins 4 degrés pour Montmagny, Lillet, moins 5 pour la Pocatière, moins 7, ce sera froid à Saint-Paul et moins 7 pour Saint-Pamphile et moins 9 à Lévis. Donc, ce sera froid et bien en deçà des normales de saison pour ce temps-ci de l'année.
Demain, jeudi, c'est du soleil, devenant alternance de soleil et de nuages tard en avant-midi. Vent jusqu'à 15 km/h, maximum de 3 degrés pour Montmagny-Lillet et de 2 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux, minimum de -3. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 2 degrés. Donc, c'est froid pour ce temps-ci de l'année. La fin de semaine débute avec une alternance de soleil et de nuages, maximum de 6 degrés. Pour dimanche, du temps nuageux, avec 60 de probabilité d'averse et un maximum de 7 degrés. Le début de la semaine se fera à peu près avec le même scénario que dimanche, nuageux, avec 60 de probabilité d'averse, de neige ou de pluie, avec un maximum de 6 degrés. Pour mardi, c'est une prévision à long terme, parce qu'on vous donne toujours les prévisions pour la prochaine semaine. Donc, mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 6 degrés. Et si vous avez bien entendu les prévisions, vous allez vous rendre compte qu'on sera, pour la prochaine semaine, sous les normales de saison, alors que les normales à ce temps-ci de l'année sont de 8 degrés le jour et -2 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h54 ce matin, se couchera à 19h30, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2012 avec 17,6 degrés et la plus froide en 2018 avec -10 degrés. Hier, aucune précipitation reçue. Maximum enregistré de 7,4 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière de 1,1 degré. La pression barométrique est à 100,8 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 71 % et les vents, je vous l'ai mentionné au début de bulletin, les vents sont calmes. Actuellement, le temps est nuageux. Il fait 1 degré sur Montmagny. Voilà. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi, c'est le milieu du mois d'avril, c'est le 15 aujourd'hui, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 15 avril. D'abord, bon anniversaire ce 15 avril à Laurent de la Durantaye. Laurent qui a été pendant plusieurs années président du conseil d'administration de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toutes nos salutations, Laurent de la Durantaye, bon anniversaire. C'est votre sœur qui a pris le temps de nous téléphoner. C'est votre sœur Julienne pour vous souhaiter bon anniversaire, Laurent de la Durantaye. Aujourd'hui, le 15 avril, c'est l'anniversaire à Francis Pelletier. Vous avez des bonnes voisines, M. Pelletier, parce qu'elles nous ont téléphoné pour vous souhaiter un bon anniversaire. Donc, Francis Pelletier, joyeux anniversaire de la part de vos voisines. Et enfin, c'est l'anniversaire aujourd'hui à un monsieur qui est bien important ce temps-ci. Il est important l'année, mais particulièrement en cette période de pandémie, également cette période de hauteur de rivière, parce que c'est la période de fonte des neiges et la rivière et le niveau de la rivière était très élevé. Ça a baissé un petit peu ce matin, là, au cours de la nuit, parce que c'était froid et ça fait, dans ce temps-là, baisser le niveau des cours d'eau. Donc, Charles Gauthier, chef des opérations de la sécurité civile des MRC de Montmagny, d'ailleurs qu'on a reçu comme invité, il me semble que c'est la semaine dernière, pour nous parler de ce qui se passait exactement concernant la sécurité civile au niveau de cette pandémie, mais également parce qu'on avait une surveillance étroite des cours d'eau. Alors, Charles Gauthier, bon anniversaire. On n'a pas son âge, mais quand même, c'est important de le souligner. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez. Vous savez, en cette période de confinement, c'est tellement important de saluer les gens qu'on aime. Et par le truchement de la télévision, vous pouvez le faire en communiquant au 241-1313, poste 229, en nous mentionnant le nom de la personne
sa date de naissance est bien important et le numéro de téléphone. Et de grâce, parlez lentement, s'il vous plaît, qu'on entende bien, qu'on comprenne bien. C'est un téléphone, hein, c'est pas toujours évident. Alors, pour qu'on comprenne mieux et qu'on passe le bon message que vous voulez qu'on passe aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Dans quelques instants, on va rire un peu, ça va faire du bien. Ce sont les trouvailles du prof. Naturellement, vous allez comprendre que notre prof est confiné à la maison. Donc, ce sont des rediffusions de chroniques, donc avec le prof Lavoie. Ce sera également la présentation de notre nouvelle positive. Et en dernière partie de notre émission, on vous présente une entrevue réalisée hier avec le pharmacien chroniqueur ici à CMA-TV, Daniel Lachance. On va parler de ce qu'on vit actuellement dans le milieu pharmaceutique et aussi comment vous réagissez, vous, la population, face à tout ce qui se passe au niveau médicaments. Donc, ce sera très intéressant, cette entrevue avec Daniel Lachance. Et José Soucy est supposé être là avec nous en fin d'émission. Je vous souhaite donc une bonne émission. Avril, mois de l'autisme. Si Théo était autiste, faute de place en service scolaire adapté pour l'accueillir, ses parents devraient s'improviser enseignants et éducateurs. Justement, Théo est autiste. Il fait partie de la catégorie des élèves handicapés dont la hausse a été la plus forte depuis 2001. Pour lui permettre de fréquenter l'école et d'apprendre, Théo a besoin de soutien spécialisé. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Eh bien oui, nous en sommes à une autre ou d'autres trouvailles du prof. Salut. Oh, bon, OK. Phase de rebout, hein? Non! Je me demandais si on avait trouvé le prof. Bon, Okay, je le voyais, mais j'ai dit, pour moi, il est rendu dans le musée de cire. Oh, pelaille, pelaille, oh, pelaille. C'est une question de temps, hein? Mais vais-je avoir le temps? Hey, surtout, vais-je y aller? Vais-je avoir le temps? Non. C'est parce que je trouve ça drôle. Qu'est-ce que tu trouves drôle? Quand j'ai l'air sérieux, je suis pas habitué, moi. Non. Puis là, je me vois l'air sérieux, c'est pas beau, hein? Non. Bon. J'aime autant avoir l'air niaiseux. Bon, ça, c'est plus naturel. On aime ton sourire. Bon, les trouvailles. Oui. Ça n'a pas été facile, la première émission. Hein? Pourquoi? Ben ça, tu es allé dire on n'avait pas trouvé grand-chose. Je l'ai presque pris J'ai personnel. dit ça? Oui, je l'ai presque pris personnel. Hein. Voyons donc. Ouais, et c'est peut-être la raison pour laquelle je n'étais pas là la semaine passée. Okay. Non, c'était pas ça, pas tout. OK. Non, mais ça, je me souviens pas d'avoir dit ça, mais... Oui, tu l'as dit. OK. Et, reprends les enregistrements, toi. Je vais le faire. Ça a l'air de rien, mais... Alors, t'as-tu trouvé plus de choses? Mon avocat a ça en main. T'as-tu trouvé plus de choses cette semaine? Non! Oui, on a des belles affaires. Bon. On va partir avec des chiffres qu'on va commenter. Tu vois, il y a des affaires qui sont bizarres en tabarnouche. OK? 80% des fonds marins ne sont pas encore exploités ou explorés. 80%. On n'est pas capable d'y aller. Non, mais... Puis, dans le 20%, regarde le nombre de plastiques, de cochonneries qu'il y a. Non, mais... J'en reviens pas. C'est... Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Non, mais c'est pas drôle. Là, ce qui arrive, c'est qu'on mange du poisson, on mange du plastique. Ben oui, parce qu'il y a des poissons qui meurent, comme une baleine, là, elle n'avait plus de place dans l'estomac, elle était full de plastique. Va-tu falloir les envoyer dans le coin du 80% qui revient? Non, mais... Quand j'ai lu ça, ce chiffre-là, 80%, j'ai dit, voyons donc. Ben, je trouve ça énorme. Ben oui, puis dans le 20%, il y a tellement de snooch, de pollution, c'est épouvantable. Tu sais, je veux dire, là... Est-ce que tu penses qu'un jour, on va pouvoir débarrasser les fonds marins de ces cochonneries? Tabarnak. Selon moi, on a tellement pris de retard. Il y avait, il me semble que c'est un Finlandais ou un Écossais, il y avait quelqu'un qui avait trouvé une machine, une façon de, là,
On n'entend plus parler. Pour moi, ça n'a pas marché ou bien ça n'a pas apporté les résultats prévus. Parce que lui, il sortait ça par tonnes. En tout cas, c'était épouvantable. Donc, 80 c'est la profondeur de l'eau aussi. Ben oui, des fonds marins ne sont pas encore explorés. Check ce chiffre-là, il fait peur. 41 des adultes américains s'inquiètent à tous les jours ou presque d'être incapables de payer leurs factures. Hey, 41 On est supposé d'être un pays de prospérité. Une puissance mondiale. Non, mais hey, 41 pas 10 pas 5 41 ont peur de ne pas être capables de payer leurs factures. Tu sais, Rénal, le mois de janvier est un mois où, on aime tous donner. Oui. On aime ça recevoir, mais on aime donner. Oui. Okay? Ça, l'humain étant l'humain. Oui. Alors, le temps des fêtes, là... On donne. Puis on regarde pas la part. On a-tu le moyen de te donner ça? Non. Mais quand les factures rentrent, moi, j'ai toujours dit, une carte de crédit, c'est de l'argent que tu dépenses que tu n'as pas. Et voilà, c'est en plein ça. Et quand tu regardes les taux d'intérêt, puis... Alors là, on monte les cartes de crédit, parce qu'on est content de donner. Ouais. Mais au mois de janvier, quand les comptes rentrent, là... À 18 non? Oui, avec... oui, puis certaines... à 24 plus élevées. Non! Alors, c'est une 41 C'est énorme. Mais, dans le temps, je ne sais pas, je vais vérifier s'ils le font encore, en janvier, sur la rue Cartier à Québec, il y avait une promotion en vigueur, le mois des cassés. Le midi, il y avait tous des rabais. Oui, il y avait des rabais dans tous les restaurants si tu allais manger le midi. Et ça s'appelait, c'est Robert Gillet qui avait sorti cette idée-là, le mois des cassés. Et ça pognait. Oui, c'est original comme idée. Ben oui, t'es cassé, tu sais. Autre chiffre, mon ami, OK? 39,9 des électeurs algériens ont participé à l'élection présidentielle du 12 décembre, boycottée par une partie de l'opposition. Seulement 39 ont participé à l'élection. Est-ce que c'est ça de la démocratie? Oui, mais je suis pas surpris. Non, mais... Même au Québec, Rénal, on a de la misère à faire sortir le vote. Oui, mais d'habitude, une élection, on est toujours dans 60 et quelques %. Oui, ouais. Des vraies élections. Oui, mais quand même, c'est pas beaucoup. Je te parle pas des élections. Tu décides de ton premier ministre du Québec ou du Canada pour 4 ans, tu vas pas voter. Moi, quand il fait beau, puis là, je pouvais comprendre quand... s'il y a une tempête ici, oui. Moi, je comprends. Mais quand tu fais beau, je comprends pas comment ça qu'on va sortir le vote à 60. C'est ça, puis ça me fait rire l'expression « faire sortir le vote ». C'est-à-dire qu'il faut que les gens sortent pour aller voter. Oui. Tu sais, puis te rappelles-tu dans le temps des bonnes vieilles organisations, là, les libéraux puis les bleus, là, il y avait des chauffeurs qui allaient chercher des personnes âgées puis les amener voter parce qu'ils savaient qu'ils allaient voter bleu. Mais non, tu avais la gang des bleus, la gang des rouges. Non, mais c'était ça pareil. C'était drôle. C'est M. Duplessis qui avait dit « Le ciel est bleu ». L'enfer est rouge. Et... Dans le temps, là, des gens... Écoute, ça parlait sur le perron d'église. Oui, mais pourquoi on votait le lundi? Ça, je ne sais pas. Le lendemain du dimanche. Okay. Et M. Duplessis disait aux sœurs et aux communautés, oubliez pas, là, il faut que le gars qui va faire le discours, le sermon, là, j'apprécierais qu'il dise « Le ciel est bleu, l'enfer est rouge ». Et j'aimerais qu'il parle des élections, de l'importance d'aller voter. Il lui mettait de la pression, parce que si ça se fait pas, on va couper votre argent. Non, donc il y avait... Dans la dernière journée, il y avait un message. Non, mais c'est ça la politique. Il y avait du monde dans les églises en plus. Il y avait le perron de l'église qui était le Facebook d'aujourd'hui. C'est ça, c'est en plein ça. Oui, la boîte des nouvelles. C'était les nouvelles, là, sur le perron de l'église. Et là, tu vas trouver ça drôle. 33,5 des nouveaux abonnements numériques au New York Times étaient reliés aux recettes de cuisine ou aux mots croisés. Ça fait sérieux, hein? Les gens s'abonnent pour des recettes de cuisine puis les mots croisés. D'où l'effet Ricardo. Il n'a-tu des émissions sur le web, à la TV, des émissions de bouffe, de recettes, puis tout ça. Et Ricardo, il fait-tu son affaire, tu penses? Oui, mais là, il aimerait avoir 2 millions là, du gouvernement pour revamper ses équipements, puis tout ça. Bon, j'ai hâte de voir, là, parce que ça fait drôle en tabarnouche. Hein. Et ça me surprend pas. Les mots croisés. Es-tu arrêté d'un McDo dernièrement, le matin? Ben non, tu fais ton émission, toi. Tu vas voir, dans la plupart des McDo, là, ils font des photocopies des mots trouvés, des mots croisés. Parce que les gens rient, sont déjà faits.
Ils sont insultés. Moi, j'ai vu ça, des messieurs, des madames insultés. Là, tu leur donnes une photocopie. Ils partent avec le journal. Ils partent avec le journal puis une photocopie pour pouvoir jouer. Mais moi, je trouve ça agréable. Tu vas prendre un bon café chez McDo, puis tu fais ton mot croisé, puis après ça, tu pars. Mais s'il a déjà été fait. Oui, c'est vrai. Non, mais je ne savais pas, par exemple. Dans certains McDo, je l'ai fait une coupe, moi, là. Et ils donnent une photocopie. Parce qu'ils savent que le mot a été fait. Je pense aussi, Rénal, c'est que les gens ont besoin de s'amuser. Tu sais, les nouvelles de ce temps-ci, c'est pas les meilleures. Alors, non. Hey. Les gens ont besoin de se changer les idées. Puis, quoi de mieux que papoter dans la maison? Oui. Puis, je regarde juste le succès qu'on a ici avec la chronique culinaire avec Benoît Tardy. On en a une chronique ici, puis ça marche. Alors, les gens la regardent. Si les gens ne peuvent pas la regarder en direct le matin, ils vont aller la voir sur notre page Facebook ou encore notre site web. Et les gens la suivent. Tu sais, tu dis, là, des jeux de société relaxés. Dans le temps des fêtes, moi, tout ce que j'ai fait, mon ami, là, j'ai été marché, puis j'ai lu. En dedans de 3 jours, j'ai lu le livre Serge Chavard, sa biographie. C'est bon en tabarnak. Mais pendant que tu es dans ça, tu penses pas à autre chose. Tu sais, tu penses pas que, je sais pas, les comptes vont rentrer, ou tu penses pas que... Non. C'est niaiseux. C'est changer les idées. Changer les idées, OK. Et là, dernier chiffre dans cette section-là, 32 % des Français prendraient des antidépresseurs, des somnifères ou d'autres médicaments, OK, de façon régulière ou occasionnelle. 32 %. C'est le tiers de la population, ça? Non, mais... Pourquoi? Est-ce qu'on explique pourquoi? Bien, c'est ça, des antidépresseurs. Oui, mais pourquoi ils prennent des antidépresseurs? Parce qu'ils sont stressés, ils sont anxieux, ils sont... Tu sais, l'anxiété, là, tout le monde souffre de ça. Hein. Nos enfants sont anxieux, nos vieux sont anxieux, tout le monde est anxieux. Là, 30 ans, est-ce qu'on est anxieux? Non, on bougeait. Oui. Ma vieille mère disait toujours, tu sais, t'es trop dans tes idées, t'es trop dans tes pensées. Quand t'es trop dans tes pensées, ben, tu viens toujours dans le même snooch. Et tu te crées toi-même du stress et de l'anxiété. Fait que là, l'importance de faire du sport. Une petite granule, une petite... une petite granule. Non, mais... Une crème, une pommade. Non, c'est ça, mais combien qu'ils s'en vendent de médicaments? C'est épouvantable. Puis moi, en tout cas, le monde de la médecine, là, combien t'as de médecin, t'arrives là, puis t'as clismard rien dit, puis on va te prescrire quelque chose. Tu gèles le peuple bien raide. Non, mais... C'est ça. Moi, en tout cas, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, tu vas tomber en bas de ta chaise. Même si t'es debout, là. Écoute ça. En bas de tes bottines. Moi, ça me... 28 %, c'est le taux d'imposition moyen des citoyens américains normaux. 28 %. OK? Maintenant, le taux d'imposition des milliardaires, c'est à combien? C'est de tomber de moitié? 23 % Les milliardaires payent moins 5 d'impôts de moins que le monde normal. Non, mais... Parce qu'ils ont le moyen de se payer des fiscalistes, des avocats, des ci, des ça. Au lieu de le payer en impôts, il y a mieux de le payer en honoraires. Mais tu n'es pas riche à garocher ton horaire par les fenêtres? Ben non, mais il reste qu'à ce moment-là, c'est la société globale qui a un manque. Tu sais, c'est grave en tabarnouche. Hein? Et là, celle-là, on va en parler à José. OK? Une comparaison. 365, c'est le nombre de sièges remportés par le Parti conservateur aux élections du 12 décembre en Grande-Bretagne. 365 sièges. Ah, il est sorti fort, M. Johnson. Et Colin, oui. Lui, il y a le mandat clair maintenant. Puis, Oui, mais si on avait fait le scrutin, selon le mode de scrutin basé sur le pourcentage des votes obtenus, il y a eu 43 % des votes, il y aurait eu seulement 288 sièges. Donc, tu vois-tu, des fois, la répartition des sièges, tu sais, on entend parler de ça. José aime ça parler de ça. Il connaît ça, lui-là. Avec M. Scheer, on a eu quand même une augmentation forte du nombre de votes. Oui. Mais il y a eu... Trudeau a eu plus de sièges. C'est ça. Qui fait que... Donc, tu vois-tu, là, il y a encore des exercices à faire à ce niveau-là. Il y a encore des choses à faire. Et là, mon ami, là, calme-toi-tu. Trump et sa gang, là, tu sais, les fake news, ils crient après ça, puis tout ça. Est-ce qu'il est droite? Écoute ça. Le chiffre 14, c'est le nombre minimum de fois que Peter Navarro, le principal conseiller commercial du président, a cité un expert fictif dans ses livres ou dans ses mémoires externes. Autrement dit, il dit n'importe quoi. Hein?
Non, mais 14 fois. Non, mais pas des farces, là. Le président des États-Unis dit n'importe quoi, puis il cite des experts, mais c'est pas des vrais. Tu sais, là, je l'ai mis avec ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je pense que sur Trump, tout a été dit. J'ai pas fini. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir à l'automne. J'ai hâte de voir d'abord la destitution. Ça va brosser ça va être l'enfer, là. Il va tout s'en dire des niaiseries, là. Là, Michel, là, tu connais ça, les masses salariales? Là? Écoute ça. 71 millions. Ça, mon ami, c'est le salaire combiné de 2 lanceurs, Stephen Strasburg et Max Scherzer, des Nationals de Washington. À l'eux deux, ils font... Les anciens expos. Ils font 71 millions à l'eux deux. 59 millions, c'est la masse salariale de tout le club des Orioles de Baltimore. J'espère que Washington est meilleur. 71 millions pour 2 lanceurs. L'autre, là, 59 millions pour tout le club. Michel! Ça va arrêter où? Non, mais... Ça va arrêter où? Et ça veut dire... Tabarnouche! Pour payer ça, Renan, il faut que les propriétaires en fassent. Oui. Il faut qu'ils en fassent. As-tu pris payer des salaires aussi mirobolants. Mais moi, ce qui me dérange... Regarde, on parle de Donald Trump, là. Ça gagne quoi, le président des États-Unis? 500 000, 600 000 par année? C'est ça. Bon, le premier ministre du Québec gagne à peu près 250 000. C'est pas drôle, ça, là. Et un joueur. J'ai bien dit un joueur. Je ne pas dire un travailleur du Canadien, là. J'ai dit un joueur, là. Carey Price, ça gagne 10 millions par année. Oui. Il joue. Tu sais, même Brian Perling a fait une déclaration récemment qu'il s'en va là pour jouer. Mais il dit, quand tu es rentré dans le professionnel, tu travailles. Ben oui. Mais il joue au hockey. C'est ça. Il joue au baseball. Là, Michel, voici un chiffre que les madames, ou même les messieurs, que monsieur n'aimera pas. 43 tonnes. C'est la quantité de poussière venue de l'espace qui tombe sur la Terre à chaque jour. Hey, femme de ménage ou homme de ménage, une job. Non, mais pensez, 43 tonnes de poussière qui vient de l'univers. Hey, 43 tonnes. On va continuer à vendre des balayeuses, mon ami, hein? Il y a de l'argent à faire. Non, mais 43 tonnes, hey, c'est pas des C'est vrai qu'on se le demande toujours. Voyons, donc, comment ça, on fait rien, on bouge pas dans la maison, on est juste 2 personnes. Il y a toujours de la poussière. Comment ça qu'il y a de la poussière? C'est ça, donc 43 tonnes. Tout l'été, puis on sait que l'été, parce que les fenêtres sont ouvertes. Ben oui, c'est l'enfer. 43 tonnes par jour? Ouais, par jour. Incroyable. Et, un beau pourcentage, encore une fois, des États-Unis. 40 %, mon ami, c'est la proportion des écoles américaines qui sont désormais regardées par au moins un policier. Pas des farces, ça. Répète. 40 % des écoles aux États-Unis, ils ont des gardiens armés. C'est beaucoup, 40 %. C'est beaucoup! Et ça va continuer à monter. Non, mais... C'est une tragédie qui se passe dans les écoles maintenant. C'est épouvantable. Je me demande toujours pourquoi on s'attaque à des écoles. Ouais. Moi, c'est la question. Chaque fois que je vois une tragédie, je me dis, pourquoi les écoles? Parce que c'est un dérangé, là, c'est un Oui, niaiseux. je comprends, mais... Non, mais pensez, là, les écoles armées. Moi, il me semble, là, j'aurais arrivé donner mon cours, puis je mets mon 45 sur le coin du bureau, puis on commence le cours. non, mais voyons donc. Ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais? Nous autres qui avons vécu une autre ère, là, oui. De voir tant de choses qui... tant d'imbécilité. Je me demande dans quel monde on s'en va. Non, c'est vrai. On est déjà dedans. Mais... Tu sais, moi, là, je regarde tout ça, là, puis en fin de semaine, j'étais avec mes petits-enfants. Tu sais, 9 ans puis 12 ans. Ouais. Ils vont en voir des choses, eux autres. Hein. Je suis pas sûr que c'est toujours drôle. Mais probablement que ton grand-père a dit, quand tu avais 9 ans, il va en voir des choses. Hein. Non, oui, mais... Tu as vu arriver l'électricité, non? Oui, mais Michel, la télévision est arrivée, ça a bouleversé. En dedans de 15 ans, on a bouleversé la planète. Internet est arrivé en dedans d'1 an. Et là, c'est Facebook. Non, mais tu vois-tu, là? Bon. Donc... Ton temps est expiré. Ouais, bon. Est-ce que j'avais des trouvailles? Oui, c'était pas pire aujourd'hui. Ouais, écoute, je veux juste savoir si j'en reviens la semaine prochaine. Il y a le gaz et cher. On va réfléchir là-dessus. Le gaz est cher. Salut, prof. Merci. Salut. Voilà, ça complète notre chronique des trouvailles du prof. À la semaine prochaine.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est Leucan qui continue d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. La campagne Défi Tête rasée Leucan dans la région se poursuit. Les familles dont l'enfant est atteint de cancer ont besoin de nous tous plus que jamais. Leucan continue d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer et poursuit sa mission, tout en respectant les règles. Cependant, le mouvement de solidarité se poursuit, l'attachement à la cause demeure et la campagne Défi Tête rasée Leucan ne prend pas de pause. Donc, pour nous donner ça, même si plusieurs entreprises ont dû cesser leurs activités pour réduire la propagation de la COVID-19, la mission de Leucan n'est pas en pause. Au Québec, près d'un enfant par jour reçoit un diagnostic de cancer ou de récidive. Si les mesures de confinement durent un mois, près de 30 familles recevront cette terrible nouvelle. Leucan a dû être créatif et innovateur pour continuer d'offrir ses services essentiels aux familles dans le besoin et de financer la recherche clinique qui a fait passer le taux de survie de 15 à 82 en 20 ans. C'est ainsi que confiné, connecté et solidaire avec les enfants atteints de cancer, le défi Tête rasée Leucan passe au virtuel. Donc, alors que les salons de coiffure sont fermés pour de nombreuses semaines, Leucan invite la population à participer virtuellement au défi Tête rasée Leucan présenté par Proxime en organisant un rasage à la maison au profit de l'association. Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits, mais il est toujours possible d'être connecté et solidaire avec les enfants atteints de cancer. Donc, Leucan invite la population à s'inscrire au défi Tête rasée Leucan et à partager leur expérience sur les médias sociaux via des photos ou une vidéo en direct en présence virtuelle de leur entourage, exprime Nathalie Matt, directrice provinciale. Donc, le mouvement de solidarité demeure et l'échéancier de la campagne sera tout simplement modifié et adapté à la situation. C'est dans ces circonstances que Leucan, le comité organisateur et président d'honneur de la campagne 2020 dans la région, Charles-Alexandre Paré, président général de Rousseau Métal, ont décidé de reporter le site de rasage qui devait avoir lieu au centre Bombardier à la Pocatière le 28 mai prochain. C'est reporté à une date ultérieure cet automne et ça va être confirmé éventuellement, mais il y aura un événement défi Tête rasée à l'automne à la Pocatière. Voilà, c'est notre nouvelle positive pour aujourd'hui. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès.
la résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, notre invité aujourd'hui, bien, c'est un personnage connu parce qu'il est chroniqueur chez nous, à C'est ma TV. Mais là, comme on est en confinement, ben, tout est sur la glace. Cependant, on a réussi à lui parler directement dans sa pharmacie, le pharmacien Daniel Lachance. Bonjour, Daniel. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Dans les circonstances, là, on s'adapte, comme on dit. Il a fallu s'adapter rapidement, mais là, je dirais que ça roule quand même bien. Ça va. Quand tu parles d'adaptation, Daniel, tu parles de quoi exactement? Bien évidemment, du jour au lendemain, notre façon de travailler en pharmacie a quand même changé beaucoup. Donc, on fait à peu près le 3/4, c'est pas 80% de nos commandes en livraison ou par téléphone. Et puis, pour le reste, donc beaucoup de commandes par téléphone. Il a fallu que je rapatrie des livreurs, utiliser mes 3 voitures de livraison. Là, j'ai toujours comme 3 livreurs en fonction simultanément. Plus aussi la fin de semaine que j'ai ouvert la livraison là, pour essayer de délester un peu la semaine, là, parce qu'il y avait beaucoup de volume de livraison. Fait que on voulait pouvoir offrir le même service, mais sans que les gens aient à se déplacer. Donc, mais ça amène une modification quand même importante dans la chaîne de travail. Puis ça me prend beaucoup de gens au laboratoire pour prendre les téléphones. Là, le matin, j'ai toujours 3 ou 4 personnes là, juste pour prendre les téléphones puis les commandes. Là. Donc, c'est quand même une adaptation. Là. Normalement, on sert 3/4 des gens au comptoir. Là, c'est 3/4 des gens par téléphone, par commande Internet ou en livraison. Là. Bon, c'est ça que je voulais te demander. C'est l'inverse. C'est 75% qui venaient en pharmacie qui maintenant le font par téléphone. Donc, les gens ont compris, Daniel. Oui, en très grande majorité. Là, je lis beaucoup, puis les gens, des fois, regardent un peu l'exception ou la proportion des gens qui suivent pas les directives. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie. Puis si on regarde quand même, en tout cas ici dans le coin, puis pour ma réalité à moi, j'ai peut-être d'autres collègues à Montréal, dans les grandes villes, c'est plus difficile. Mais moi, ici, la très grande majorité de mes patients comprennent bien. En fait, les mêmes qui étaient plus récalcitrants ou mes boquets, entre guillemets, l'étaient avant la pandémie. Donc, ça n'a pas changé. Mais la très grande majorité des gens suivent les consignes, comprennent bien, sont quand même conciliants. Mais c'est sûr qu'on travaille dans le public, donc il y a une proportion des gens qui, des fois, qui comprendront jamais rien, puis ça prend juste 2-3% des gens pour gaspiller du temps puis de l'énergie parce que on essaye de leur expliquer, mais il ne faut pas focusser sur ces gens-là. Je pense qu'en très grande majorité, dans le coin, là, les gens ont bien respecté les consignes puis comprennent un peu puis sont conciliants avec la situation. Daniel, une question un peu peut-être spéciale, mais est-ce que avec ce temps d'incertitude, ce temps de crise, parce que c'est une crise, c'est une pandémie, est-ce que tu as à jouer le rôle d'écoute? Est-ce que les gens qui t'appellent ont besoin de parler à leur pharmacien pour les sécuriser? Est-ce que c'est différent? Le rôle du pharmacien reste toujours le pharmacien, mais est-ce que ton rôle a un peu changé ou beaucoup changé par rapport à ce que tu vivais avant qu'on entre dans cette crise-là? Je dirais que des choses qu'on a gérées, qui étaient là avant, qui sont juste plus présentes. Des personnes isolées, on a toujours eu des fois à jouer ce rôle-là, des gens qui sentent, qui sont seuls, qui sont inquiets. C'est juste des fois exacerbé, peut-être une proportion plus grande là, de gens qui ont besoin de se faire rassurer. Mais est-ce que ça a changé? Pas. C'est différent, puis c'est les proportions qui changent. C'est sûr qu'on a à gérer certaines pénuries. On en avait déjà avant. Là, c'est juste des fois un peu pire dans la situation. Un petit peu gérer aussi des gens qui voudraient stocker des médicaments, mais qu'on leur dit que c'est pas une bonne stratégie parce que si tout le monde fait ça, c'est là qu'on va en créer d'autres pénuries. Oui, un certain rôle de contrôle, peut-être un peu plus, mais qu'on avait. Les rôles sont les mêmes. Peut-être les proportions ont changé, puis certaines réalités qu'il faut s'adapter, mais en général, je pense que c'est le même rôle qu'on a de surveillance de la thérapie médicamenteuse, de conseil aux patients, puis oui, d'en rassurer, mais c'est dans des proportions différentes, puis d'une manière un peu différente. Est-ce que tu sens une inquiétude de la part particulièrement des personnes âgées?
je dirais que Est-ce que les gens ont peur, Daniel? Les gens n'ont pas peur en général. Tu sais, je pense que la très grande majorité font la part des choses puis comprennent un peu le principe du confinement puis du pourquoi de la protection des gens plus âgés. Mais bon, évidemment, ça serait le même principe avec l'influenza, la grippe qu'on connaît d'années. C'est sûr, évidemment, je ne veux pas comparer les deux parce que bon, le taux de contagion puis la sévérité chez certains patients n'est pas la même, mais c'est le même principe en fait. Hein, on devrait, en période de grippe, ne pas visiter nos personnes plus vulnérables. Mais là, on est peut-être un petit peu plus conscientisé avec ce virus-là parce qu'on sait qu'il n'y a pas de vaccin puis que bon, on voit les statistiques mondiales puis on voit des images à la télé qui font plus réfléchir. Les gens très anxieux, le sont, évidemment, très anxieux face à cette situation-là. Mais je pense que la plupart des gens comprennent là, que la situation n'est pas alarmante pour l'instant, mais qu'elle est à prendre au sérieux. Puis, c'est pour ça qu'ils suivent les directives. Mais non, je ne sens pas de peur, mais c'est sûr des inquiétudes au niveau, que ce soit, oui, au niveau de leur santé, mais au niveau économique, au niveau de comment ça va reprendre tout ça après, qu'est-ce qui s'en vient. On a beaucoup de choses qui sont incertaines. On est un peu dans le néant face à l'avenir des prochains mois, jusqu'à la venue d'un vaccin. Puis ça nous fait réfléchir aussi sur que ça pourrait réarriver dans le futur, hein, évidemment. Donc, je pense que c'est surtout ça. Les gens réfléchissent peut-être à tout ça, peut-être des choses qu'on ne réfléchissait pas avant, mais que là, on voit ça d'un autre angle, puis on est face à de l'incertitude beaucoup plus qu'avant, mettons. Daniel, est-ce que dans ta formation de pharmacien, est-ce qu'on vous prépare à une telle crise, une telle pandémie? Est-ce que vous êtes un peu beaucoup préparé à vivre une telle situation comme pharmacien ou même les médecins aussi? Est-ce que dans la formation, êtes-vous préparé à une pandémie? Non. Non? Non, pas dans ma formation universitaire, non, pas vraiment. Je pense que comme n'importe quelle crise, c'est de la gestion. Hein? Donc, on n'a pas nécessairement en pharmacie de cours de gestion. Parce que c'est de la gestion de santé, puis oui, mais c'est une gestion de crise comme une autre, donc c'est toujours d'établir les priorités, la communication qui est super importante, que la population suive puis comprenne bien les directives. Donc, là, c'est la santé, mais tu sais, ça serait n'importe quel autre type de crise, c'est un peu toujours le même principe. Tu sais, c'est une gestion, c'est beaucoup de communication, je pense. Puis ça, non, on n'apprend pas à l'école, mais je pense que comme dans toute chose, il y a des gens qui, on a des gens ont plus de capacité à gérer l'incertitude, puis des variables sur lesquelles on n'a pas le contrôle, d'autres moins. Fait que ça, il y a des gens qui ont des aptitudes présentes pour faire face à ces situations-là, d'autres moins. Donc, mais je pense que c'est vraiment plus de la formation en gestion présentement que au niveau santé en tant que tel. Fait que non, on n'est pas dans les cours usuels de faire. Oui, il y a des cours options de gestion et tout ça, mais est-ce qu'on serait préparé à ce type de crise-là? Je pense pas. On est dans une situation exceptionnelle. Évidemment, la formation n'est pas nécessairement basée à l'université sur des situations exceptionnelles, mais plus sur des situations de notre vie de tous les jours, là. Est-ce que tu penses que c'est une partie d'une formation qu'on pourrait avoir maintenant qu'on a l'expérience d'une pandémie? Il faut y réfléchir, mais je pense qu'il ne faut pas le faire version pandémie. Il faut le faire version que des gestionnaires ou des pharmaciens propriétaires aient une meilleure formation en gestion. Je pense que c'est une bonne chose, mais je dirais dans le day-to-day, que ce soit pour gérer les ressources humaines ou gérer une entreprise. Mais évidemment, d'avoir un petit peu une meilleure formation pour gérer en temps d'inconnu ou en temps de crise, effectivement, parce que toute situation de crise va un peu pas se ressembler, c'est gros, mais quand même, il y a des similitudes sur comment bien gérer une situation qui est exceptionnelle, que je pense qu'effectivement, on devrait avoir des bases là-dedans comme gestionnaire, effectivement. Daniel, on va faire une courte pause. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on parle de médicaments, savoir, il y a été beaucoup de questions de pénurie. Je sais que tu as fait un commentaire sur la décision de M. Trump concernant la compagnie 3M. Alors, je voudrais jaser avec toi de ça. Reste avec nous, on a encore bien des questions à te poser. Donc, on revient avec notre invité, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire d'Uniprix Montmagny, aux Galeries Montmagny et Avenue de la Fabrique. Donc, il est avec nous dans quelques instants.
Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Notre invité, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire d'Uniprix Montmagny. Daniel, est-ce que, bon, on entreprend la 5e semaine, est-ce qu'il y a danger de pénurie ou menace de pénurie de médicaments venus jusqu'à maintenant? Dans la très grande majorité des médicaments, non. Que ce soit les médicaments pour la tension artérielle, tension... l'asthme, les maladies chroniques, la très grande majorité des médicaments de la vie de tous les jours, il n'y a pas de problème de pénurie à l'horizon. On limite à 30 jours la quantité de médicaments qu'on donne aux patients pour ne pas créer justement une pénurie ou que les gens fassent des réserves. Comme nous, on est quand même limité sur les quantités qu'on peut commander chez les grossistes, parce que aussi les grossistes veulent éviter que certaines pharmacies commandent beaucoup de stock en ayant peur d'en manquer pour pas créer une fausse pénurie. Mais il n'y a pas de crainte là-dessus. Comme notre ministre, M. Legault l'a dit, il y a certains médicaments pour la sédation qui sont moins notre day-to-day, peut-être pour certains soins palliatifs à domicile, parce que des fois, on va utiliser, ou dans les maisons de soins palliatifs, où on utilise certains médicaments comme le midazolam, du Versed pour sédationner les patients, que ça, c'est un peu plus critique, parce qu'on utilise ces médicaments-là pour sédationner en soins intensifs aussi. Donc, mais c'est pas le quotidien de la grande majorité de mes patients. Ça demeure très ciblé pour certaines clientèles. Fait que ça, il y a un concern là-dessus présentement, mais on suit un petit peu l'évolution, puis on a des allocations, puis on est beaucoup plus rationné sur ce type de produit-là. Et je dirais que c'est les seuls types de médicaments où on a des inquiétudes pour l'instant. Bon, certains inhalateurs pour l'asthme, je trouve qu'on a des alternatives. Oui, il y a certains inhalateurs comme le Flovent, par exemple. Certains patients, je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. Là, ça se peut que le Flovent ne soit pas disponible, mais on a d'autres alternatives qui font aussi bien l'affaire. Donc, fait que oui, il y a certaines choses qu'on a eu plus de pénurie à cause de l'utilisation au niveau respiratoire un petit peu plus, mais il y a d'autres alternatives disponibles. Pour ça ne m'inquiète pas. C'est juste un petit peu plus de travail puis d'enseignement quand on change un produit pour un patient. Mais pour la très grande majorité des cas, il n'y a pas plus de pénurie qu'avant, parce qu'on faisait face à un problème de pénurie de certains médicaments avant. Ça, c'est la mondialisation puis la réalité d'aujourd'hui, mais on trouve des alternatives. Là. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de manière importante là-dessus. Donc, ce que je comprends, là, c'est que tu te fais rassurant, il n'y a pas de pénurie à l'horizon. C'est un médicament très précis pour un patient donné n'est pas disponible, on peut avoir une alternative. Mais c'est pas pire qu'avant le COVID. On vivait ces situations-là avant. Donc là, c'est comme je vous dis, c'est certains médicaments pour la sédation des patients, puis au niveau respiratoire, mais dans la grande majorité des cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là. On manque pas de médicaments. Le virus, encore le docteur Horacio cette semaine qui disait qu'il est très malin. Il est plus, pour un pharmacien, les H1N1 et tout ce qu'on a connu comme d'autres virus. Est-ce que toi aussi, tu peux dire, parce que tu es pharmacien, que c'est un virus qui est très virulent, qui est très sévère? Bien, au niveau de la virulence, oui, de ce qu'on a comme statistique actuellement, semble plus virulent, mettons, qu'une grippe standard. On voit l'incidence quand même, le taux de mortalité, puis bon, le taux de complications. Ceci vient du fait aussi qu'il n'y a pas de vaccin pour ce virus-là, donc une proportion beaucoup plus grande de la population qui le contracte, et aussi son taux de contagion est plus élevé que la grippe. Là. Je dirais que c'est le combo de taux de contagion avec la virulence qui fait qu'on a des statistiques comme ça. Donc, parce que oui, il y a un taux de complication un petit peu plus élevé que la grippe,
mais c'est aussi son taux de contagion puis le fait qu'il n'y a pas de vaccin. Sauf que de manière générale, ça demeure quand même un virus qui évolue bien chez la grande majorité des patients qui ont une bonne santé. Là, fait que les gens qui ont des complications ou qui décèdent, en très grande majorité, c'est encore des gens qui ont en haut de 70 ans. Là. Donc, les jeunes patients qui le contractent, en très grande majorité, vont pouvoir être à la maison puis bien évoluer. Sauf que ce qu'on veut protéger, c'est notre clientèle vulnérable, évidemment. Par rapport à une grippe, là, quelqu'un qui attrape la grippe aujourd'hui, la différence entre une grippe là, tout à fait normale là, et quelqu'un qui peut attraper la COVID, c'est quoi la différence entre les deux pour pas que les gens se stressent ou s'énervent pour rien? Là? Un spécialiste là, de l'évolution de la COVID versus la grippe, cependant, de ce qu'on voit chez la plupart des patients qui évoluent bien, dans le fond, donc les patients en bonne santé, ça va être des symptômes similaires à la grippe, peut-être plus localisés au niveau respiratoire, donc de la toux sèche, difficulté respiratoire et la fièvre. Peut-être moins de présence de douleurs musculaires par rapport à la grippe standard. Là. Donc, on parle vraiment plus de fièvre et de toux, de difficulté respiratoire. Puis, bon, il y a un peu peut-être perte d'odorat, certains symptômes qui sont rapportés, mais bon, évidemment, là, peut-être pas présents chez tout le monde. Mais, comme je vous dis, dans la plus grande partie des cas, ça va évoluer de manière... Oui, on est magané là, à la maison, comme une grippe, mais ça va bien se terminer. Mais c'est vraiment les gens qui ont des maladies chroniques, les gens qui ont un surpoids. Là, on commence à voir le pattern des gens qui ont un surpoids qui seraient plus vulnérables ou plus propices à avoir des complications. Là, il y a de la recherche là-dessus à savoir exactement pourquoi. Bon, évidemment, les gens qui ont des maladies chroniques. Donc, eux, évidemment, on peut tomber à désaturé, avoir des complications respiratoires sévères. Une très grosse inflammation au niveau des poumons. Et ça, évidemment, là, on a des hospitalisations, puis ça peut aller jusqu'aux soins intensifs, là, puis être obligé d'intuber les patients. Là. Daniel, récemment, tu as fait une sortie assez virulente est le bon terme, contre le président américain par rapport à sa décision de la compagnie 3M. Est-ce que, parce qu'il ne voulait pas exporter les masques, il a voulu tout simplement stopper l'exportation de masques, tu n'étais pas d'accord avec cette décision. Je pense qu'unanimement, tout le monde ne l'était pas. Maintenant, est-ce que des masques, on peut en trouver chez vous? Parce que, bon, la décision de M. Trump a changé, là, et je pense que maintenant, on est bien munis de masques et de matériel médical là, pour pouvoir répondre aux besoins de la pandémie. Bien, présentement, les masques sont quand même encore pour l'usage du personnel médical. Évidemment, oui, j'ai un peu de masques en pharmacie, mais que présentement, bon, dans notre coin actuellement, il n'y a pas lieu de... sauf exception si j'ai, mettons, un employé qui est plus vulnérable, quoi que ce soit, mais il n'y a pas lieu de travailler avec des masques en pharmacie présentement. Dans notre région est très stable. Il n'y a pas de cas qui évoluent dans le temps. On a des mesures en pharmacie comme des plexiglas. On désinfecte 2 fois par jour la pharmacie au complet. On contrôle le nombre de patients à 5 dans la pharmacie pour éviter les attroupements. Les commis vont beaucoup aider pour pas que les gens touchent à des choses qu'ils ne prendront pas. Donc, évidemment, on maximise on minimise le risque de propagation du virus. Mais dans le fond, pour les gens qui sont en situation de soins ou dans le fond, avec des patients qui sont atteints ou qui travaillent dans les urgences ou avec des patients qui peuvent être symptomatiques, même si on ne confirme pas que c'est le COVID, évidemment, pour eux, ils doivent se protéger un petit peu mieux. Là. Donc, les masques pour la population générale, bon, il y a beaucoup un débat là-dessus, mais je pense que, de manière générale, je pense que ça peut dépendre des régions, mais c'est pas très utile pour la population générale. Si on n'avait pas de pénurie ou si on peut avoir des masques comme on voulait, ben oui, c'est une protection supplémentaire. Mais là, dans un cas comme ça, oui, même si la situation est moins pire qu'elle était, puis qu'on a trouvé des sources, on n'a quand même pas des réserves faramineuses de masques. Là. La situation est sous contrôle. Je pense que ça va quand même beaucoup mieux que ça l'était. Mais je pense quand même qu'il faut encore l'utiliser dans les bonnes situations ou pour les bonnes personnes qui sont plus sujettes à avoir des contacts étroits avec des patients qui sont atteints de la COVID ou autre virus. Là. Et on parle de pénurie, on parle également de pénurie de papier de toilette. Est-ce que les tablettes sont maintenant regarnies de papier de toilette chez Uniprix?
Écoutez, au début, c'était comique. On se les faisait vider à mesure qu'on les remplissait. Il n'y a jamais eu de pénurie, sauf que les premiers temps, on se faisait vider. Puis c'était surprenant, mais c'est un effet d'entraînement, mais c'était assez comique. Mais non, tout est bien regarni maintenant. Les fournisseurs n'ont jamais manqué de papier de toilette. Donc, on a ajusté les inventaires en fonction de la demande. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de papier de toilette à la maison, par exemple. L'objectif était de finir sur une note humoristique. Merci beaucoup, Daniel Lachance. Et on est content de vous avoir à la pharmacie. Donc, vous êtes là pour conseiller les gens s'il y a des besoins. On privilégie le téléphone pour les conseils. La plupart des conseils, on peut les faire par téléphone ou des fois, les gens veulent se faire rediriger, savoir s'ils doivent consulter, appeler à la clinique. Ça nous fait toujours plaisir de conseiller. Le défi, des fois, c'est de montrer comment utiliser certaines choses ou vous donner un conseil par rapport à certains médicaments, notamment des pompes qu'on envoie en livraison. Expliquer ça par téléphone à un patient, ça aussi, c'est des défis un petit peu pour bien renseigner les gens sur comment utiliser certains dispositifs. Mais quand même, on développe des aptitudes pour les gens qui sont moins visuels, mais bref, on essaie de faire du mieux, évidemment, par téléphone. Pour les gens qu'on n'a pas le choix de voir, mais on va les faire venir en pharmacie, mais évidemment, là, on est disponible effectivement là, aux heures usuelles. Daniel, comme on est habitué avec tes chroniques, aurais-tu un petit conseil à donner aux gens qui nous regardent actuellement? Ben, pas lâcher. Évidemment, ce qui peut être inquiétant, c'est le moral des troupes. Hein. Évidemment, en étant confiné, pas beaucoup d'activités. La météo n'est pas super ces temps-ci aussi. Donc, des fois, ça pourrait être un moment propice pour tomber un peu dans la déprime. Ce que je conseillerais, c'est aussitôt qu'il fait beau, aller prendre l'air un petit peu, profiter des quelques rayons de soleil qu'on peut avoir, même si la météo n'est pas sensationnelle. Essayer de trouver d'autres activités, essayer de garder le moral, puis pas hésiter si on se sent déprimé, anxieux, d'en parler, essayer de pas garder ça pour soi parce que c'est une autre réalité. Hein. Beaucoup de gens anxieux, beaucoup de gens qui sont seuls, qui peuvent déprimer. Je pense que c'est un autre ennemi qu'il ne faut pas prendre à la légère, puis il ne faut pas se laisser sombrer là-dedans. Daniel Lachance, pharmacien Uniprix à Montmagny, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine pour une prochaine chronique. Oui, éventuellement. OK, merci Daniel. Merci. Au revoir. Alors, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Uniprix à Montmagny, maintenant sur le boulevard Taché, aux Galeries Montmagny et sur l'avenue de la Fabrique avec Uniprix Santé. On s'arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. N'ayez crainte, mesdames et messieurs, nous l'avons récupéré. Alors, il est à nouveau avec nous aujourd'hui, malgré cette journée difficile hier. Bon, c'est quand même pas si mal, j'ai pris le temps de rassurer les gens hier, de leur dire que t'es pas partout la COVID-19. Non, je ne suis pas atteint du tout de la COVID-19. Peut-être d'autres pathologies mentales, mais ça, c'est un autre. Non, mais aussitôt qu'on dit qu'aujourd'hui, quelqu'un est malade, tout le monde pense... On fait le lien rapidement, mais n'ayez crainte, là, je n'ai point la COVID-19. On appelle ça une mauvaise digestion. On n'ira pas dans les détails. Non, effectivement.
Plus sérieusement, Oui. José, 14 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 et 5 décès cumulatifs en Chaudière-Appalaches. Oui, pourtant, 286 le nombre de personnes infectées par la COVID-19 dans la grande région administrative de Chaudière-Appalaches. Au total, on a 6 personnes hospitalisées, dont 2 aux soins intensifs et 5 décès cumulatifs. Et j'en profite également parce que tu sais, Michel, qu'on a des problèmes actuellement avec les CHSLD, c'est-à-dire qu'il manque beaucoup de personnel. Et hier, le premier ministre du Québec a parlé des chiffres. Il manquerait 2250 employés dans les CHSLD, de sorte que le premier ministre du Québec a demandé aux gens dans le système de l'éducation qui travaillent en santé dans l'éducation de venir prêter main forte dans les CHSLD. Également, ceux qui, pour une raison ou une autre, ne travaillent pas, de revenir travailler parce qu'on a réellement besoin de personnes, parce qu'on a entendu parler de l'histoire tragique du CHSLD d'Héron dans le secteur de Montréal. Et hier, le premier ministre qui a sorti la liste de tous les CHSLD du Québec qui sont à problème. Il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, à ce sujet, il n'est pas impossible que le premier ministre du Québec demande à Justin Trudeau d'avoir le recours, avoir le renfort des forces armées canadiennes afin d'aider. Pourquoi, José, qu'on retarde? Il y a des gens spécialisés, il y a des professionnels là-dedans qui pourraient nous aider. Pourquoi Justin Trudeau hésite à faire rentrer l'armée? Oui, mais ça prend... Pour maintenant, parce que ça a changé. On peut dire hein? tel père, tel fils, parce que son père, en 70... Effectivement, mais c'était réellement pas pour les mêmes raisons, mais on a un peu, au Québec, là, on se rappelle de la crise de 1970. Tu sais qu'à ce moment-là, il y avait au moins 500 Québécois qui avaient été arrêtés arbitrairement, sans procès, rien. Et les gens du Québec, les Québécois, se rappellent de cette situation. Ils ne veulent pas revivre l'armée dans les rues inutilement. Oui, mais c'est des gens qui sont quand même... Oui, absolument. Sont formés pour ça. J'en suis, nous aider grandement. J'en suis conscient, mais pour que le premier ministre du Canada autorise le recours à l'armée, il a besoin de l'accord des chefs des provinces canadiennes. Et là, on commence réellement à y penser du côté de Québec. En même temps, est-ce que c'est bien vu dans les circonstances? Mais tu sais qu'il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent présentement concernant des complots ou peu importe. Donc, et tu sais, je sais pas, tu vas sur les réseaux sociaux, ça ne fait que parler de la COVID-19. Donc, je pense qu'il faut rester prudent parce que le premier ministre Legault a eu une semaine difficile la semaine dernière. Hein? Ça n'a pas été aussi facile que ça. L'histoire des CHSLD, ben là, on se renvoie la balle. C'est l'ancien gouvernement, là, c'est aussi 3L du secteur. Non, c'est de la faute des gestionnaires. Donc, on ne sait pas à qui se fier. Donc, je pense qu'au bout de la ligne, il faut rester extrêmement prudent. Mais c'est pas impossible, comme je l'ai dit précédemment, que les forces armées canadiennes viennent donner un coup de main pour le système de santé québécois. Puis ici, on donne le cours aux infirmières au cégep, là, au Centre d'études collégiales de Montmagny. Alors, il y a des gens des professionnels là, qui pourraient donner un coup de main. Alors, des étudiants également. On entend le cri le cri du cœur de notre premier ministre. Oui. Et il faut s'impliquer si on veut passer au travers. Et aussi, moi, je pense que l'armée, il y a des gens vraiment qui pourraient nous aider là-dedans. C'est sûr que ça fait peur armée, mais c'est pas... Mais on a soulevé une problématique. Dans le sens de venir nous donner un coup de main. Puis... Michel, on a soulevé une problématique. C'est parce que peut-être que ceux qui travaillent dans les CHSLD, notamment... pas les infirmières, mais j'ai le nom qui m'échappe, là, mais les aidants, le salaire est peut-être pas assez aussi. Lorsque tu as un besoin, c'est l'offre et la demande. Et si tu continues à payer ces gens-là 13-14 $ de l'heure, dans une société où on a une pénurie de main-d'œuvre, bien, c'est pas ils n'iront pas se lancer dans cette carrière-là parce que c'est une carrière qui est extrêmement difficile pour le moral et physiquement également parce que tu gères la décroissance ou la fin de vie de ces individus-là. Donc, c'est pas facile, Michel. Quelques secondes, José, pour parler que le retour à l'école pourrait se faire difficilement parce qu'on doit se préparer. Oui. On ne peut pas rentrer les élèves comme ça. Là. Il y a toutes sortes, en plus des consignes. Là, il va y avoir un paquet de choses à respecter. Vite fait, Michel, les directeurs d'école demandent un mois de préparation, mais là, on est déjà le 15 avril. 15 avril au 15 mai, il restera un mois. Possiblement que cette année, il n'y aura pas de retour à l'école, selon moi, mais ça reste à confirmer. Demain, on reçoit le député fédéral. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain, mesdames et messieurs. Avril, mois de l'autisme. Si Jade était autiste, faute de services d'évaluation, elle devrait continuer à vivre avec ses difficultés sans les comprendre. Justement, Jade est autiste. Elle a été qualifiée de lunatique, névrosée, dépressive bien avant qu'on lui confirme un trouble du spectre de l'autisme. Les adultes, et particulièrement les femmes comme Jade, doivent avoir accès à des services d'évaluation spécialisés. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.